Gloire à Dieu. Maintenant, on va commencer la parole de Dieu, les folies des chrétiens. Alors, j'aimerais lire 1 Corinthiens 13, verset 3. Voilà ce que dit ce texte. Et si, et vous connaissez tous ce texte, et si je distribue, écoutez bien, tous mes biens aux pauvres. Et ce qui m'intéresse, la phrase suivante, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je vais vous dire une chose. Ici, nous avons une personne qui est détachée de la richesse et je dirais même détachée de son corps, de l'importance de son corps, mais n'a pas d'amour. Ça montre que l'amour est autre chose que ce qu'on fait parfois. Mais aujourd'hui, j'ai pris ce texte pour faire un prétexte pour le message. C'est celui quand il dit « si je livre mon corps aux flammes ». Il y a un détachement du corps, c'est-à-dire que la personne ne fait pas grand cas de son corps. Parce que Dieu n'a jamais demandé à personne de s'immoler par le feu. Dieu n'a jamais demandé ça, on est d'accord. Il ne demandera jamais. Si quelqu'un voit un ange apparaître et de lui dire « écoute, immole-toi par le feu » ou « faire-toi, je ne sais pas, des scarifications dans ton corps » ou d'autres choses, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est quelque chose que Dieu n'a jamais demandé, ce genre de sacrifice. Et j'aimerais vous parler, une des folies des chrétiens, c'est la relation que nous, chrétiens, nous avons avec notre corps et notre santé. Je vais vous dire une chose, ce soir, je ne vais pas prêcher pour vous, je vais prêcher pour moi. Ça vous va? Je vais prêcher pour moi et je vais certainement appliquer à mon nom parce que je suis conscient en préparant qu'il y a des choses que pas bien, Douglas. C'est pas bien. Et c'est pas la femme que ma femme sourit là-bas, elle est contente, là. C'est même pas ce que je vais dire, elle est déjà en train de sourire d'une oreille à une autre. Laissez-moi vous dire une chose. Le psaume 109, verset 24, dans une autre version, c'est la Louis II, dit ceci. C'est David qui dit « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. » Ne me regardez pas parce que je suis mince. C'est parce que je le vaux bien. Mais David, quand il parle de ça, si vous lisez le psaume 109, vous allez voir qu'il passe par une situation, il est tellement débité de ça, qu'il a dû jeûner beaucoup et un peu trop. Et apparemment, le jeûne n'a pas porté de fruits. Et les gens sont un petit peu... Voilà, il est comme ça. Mais laissez-moi vous dire que nous avons besoin de revoir notre copie. Je vais vous dire que, vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu la période des monastères. Et vous savez, il existe encore ce genre de choses, mais il y a eu dans ces monastères des moines un peu trop extrémistes. Et c'est vrai qu'ils ont martyrisé leur corps par des jeûnes exagéré, et pas que. Il y a eu ça aussi qui a été fait. Et je dis toujours que dans l'histoire, certains de ces moines, certaines de ces confréries sont devenus papes. Et ils ont laissé leur décision, c'est-à-dire leur doctrine de monastère, influencer des décisions qui est devenue une décision parfois de l'Église historique, l'Église catholique, pour ne pas la citer, par exemple, sur le célibat, mais aussi sur certains aspects. Je sais que beaucoup de choses ont été déjà revues, copiées, mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, nous avons hérité d'une manière ou d'une autre parfois, dans le milieu chrétien évangélique, il y a beaucoup d'églises, et il y a des églises qui ont une certaine extrémité pour le jeûne. Et je dirais pas qu'on trouve ça beaucoup chez une église francophone, on va dire comme ça, mais c'est une église parfois latino, parfois africaine.
on met un accent sur un jeûne d'une manière poussée et comprenez ce que je dis là. Ce n'est pas une critique sur le jeûne puisque ce mois de février, je souhaite vraiment enseigner et changer notre mentalité et voir qu'il y a une façon de jeûner qui est puissant et qui est adaptée selon la parole de Dieu sans que vous ayez à porter préjudice à votre corps. On pourrait raconter, je me souviens d'une histoire qui a été triste, c'est celle d'une église, je dirais pas la région, il y a déjà beaucoup d'années de cela, et le pasteur avait proclamé un jeûne un peu fort, parce que les chrétiens parfois mettent cette idée que si on jeûne pas, l'église ne peut pas progresser. C'est pas faux, mais il faut nuancer beaucoup de choses. Et la prière aussi est importante. Elle a aussi son travail. Et dans cette église, malheureusement, il y avait une mère qui a fait jeûner son enfant d'une façon trop extrême. Et cet enfant, paraît-il, est arrivé à décéder. Ça a été bien sûr un scandale. Le pasteur, à l'époque, a été amené devant la justice. Et le pire, c'est que les chrétiens rétrogrades qui avaient quitté cette église depuis un certain temps ont profité pour aller en porter plus. C'est une histoire triste. Mais c'est pour vous dire que c'est parce que nous avons un héritage parfois de se dire que ce corps que nous avons là, il n'est que poussière. Il ne mérite peut-être pas une attention particulière. J'aimerais quand même souligner une chose. Ton corps ne doit pas non plus être le centre de ta vie. Ne basculons pas d'un extrême. Le problème, c'est ça. C'est soit un extrême, soit c'est tout pour le corps. Notre société, on le voit comme elle est, c'est tout pour le corps. Et en même temps, chez les chrétiens, il n'y a rien pour le corps. Alors, permettez-moi de vous dire que ça fait partie d'une forme de folie que des chrétiens peuvent avoir. Je connais des églises qui sont capables de faire des jeûnes sans réflexion, mais jeûnes par tradition. Or, je rappellerai que le grand chapitre du jeûne, Ésaïe 58, nous rappelle à quoi ça sert de mortifier votre corps, de l'abîmer même. Si dans votre cœur, il y a de la méchanceté, il y a la division, il y a la querelle, tout ce jeûne ne vaut rien. Tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, ce qui n'est pas possible d'un point de vue humain naturel. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, tu n'as fait que détruire ton corps. Je parlerai ça plus en détail. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler, c'est que il faut qu'on puisse revoir cette notion de notre corps. Alors laissez-moi vous lire ici Éphésiens et laissez-moi peut-être vous inviter à un renouvellement de notre mentalité concernant notre corps. Amen. Voilà ce que dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Vous avez ici l'expression « former une maison spirituelle ». Ce mot « maison spirituelle » fait allusion à la maison de Dieu au temple à Jérusalem. Un lieu saint, un lieu où tout simplement il y avait besoin de tout devait être saint. C'est ce que Dieu désire pour nous. Amen. Et ici, il est question de collectivité, afin que vous puissiez former une maison, c'est-à-dire la maison de Dieu. Il ne s'agit pas ici de simplement d'une personne, mais d'un groupe de personnes. Ce qui montre que quand l'Église est rassemblée, elle est une maison spirituelle que Dieu agrée, que Dieu désire. Qu'on ne vienne pas nous dire dans ces pensées un peu folles en disant « moi, j'ai pas besoin d'église ». C'est une pensée qui n'est pas biblique. On a besoin les uns des autres et quand on trouve une famille chrétienne, on doit s'attacher parce que nous sommes plus forts ensemble en prière. Nous sommes plus forts ensemble dans tellement de choses. Si l'un tombe, l'autre se lève.
Et ainsi de suite. Donc la maison spirituelle est attachée aussi à l'Église. L'Église locale est une maison spirituelle. Amen. Mais c'est pas que de ça que je veux parler. J'aimerais aller plus loin et vous montrer, parce que vous dites le corps. Oui, parce que, rappelez-vous, la Bible a choisi de dire que l'Église de Christ, son corps, elle n'appelle pas l'âme de Christ ou l'esprit de Christ. On est d'accord? Ce qui est choisi, c'est quoi? C'est le corps. Le corps de Christ, l'Église. Alors, c'est vrai qu'on peut penser comme ça. Oui, mais c'est le corps spirituel. Peut-être non, sûr. Mais c'est le mot corps qui est utilisé, qui a été choisi. Et quand Paul, dans 1 Corinthiens 12, que je ne vais pas lire, que vous connaissez bien, il parle de ce corps, il parle des éléments de chaque individu en faisant l'analogie avec le corps physique. Puisqu'elle parle quoi? Des yeux, des pieds, la jambe, toutes ces choses. Donc, on est bien d'accord que le corps a une importance spirituelle. C'est important. Alors, maintenant, ce que j'ai dit, je vais lire, c'est Éphésiens 2, 21, 22, où il est dit, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que je vais lire maintenant. Après, je lirai un autre texte. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un Pierre, mais j'ai déjà lu. Alors, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Regardez ce texte d'Éphésiens 2. Il est question déjà de la maison spirituelle, mais dans la maison spirituelle, maintenant, il commence à nous amener vers l'individu, où il est marqué avec cette expression, une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation. Alors, il y a des versets qui vous viennent à l'esprit déjà, je suis sûr. Comme celui-ci, vous êtes le temple de Saint-Esprit. Alors, je vais lire 1 Corinthiens 6, quelques versets, 12, 13, 15, 19, 20, voilà, je cite comme ça, mais je les lis. Voilà ce que dit ce texte. Tendez bien l'oreille parce que là, on rentre dans le cœur du sujet. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Amen. Les aliments sont pour quoi? Pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Voilà, c'est le genre de verset où les gens vont se dire, voilà, pourquoi valoriser le corps? Dieu dit, il va détruire le corps. Donc pourquoi je vais m'occuper de ce corps? Tant que je suis en bonne santé, et justement non. Si tu ne t'occupes pas de ton corps, tu ne seras pas en bonne santé. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. Donc, à cause de ce genre de verset, on oublie le reste et on dit, le corps, c'est inférieur, ça vaut pas grand-chose. C'est faux. Je continue la lecture. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Là, c'est pas, parce que le corps, c'est pas simplement une question. Il y a aussi cette question des plaisirs, de la chair, comme on dit dans notre jargon chrétien. Ah, les plaisirs de la chair se vivent en quoi? Dans le corps. Mais il y a des gens, je vais vous dire une chose, il y a des jeunes qui ont tellement abusé des plaisirs de la chair qu'ils en sont malades et qu'ils vont payer largement le prix. Malheureusement, les dérèglements de la chair parfois et de la recherche du plaisir de la chair amènent des maladies et des maladies mortelles. Parce que l'homme n'a pas de limite quand il veut simplement son plaisir à lui. Donc ça, Dieu n'approuve pas. Amen. Il est dit, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et là, ça remet quelque chose au centre, non? Ah, mon corps m'appartient. J'entends beaucoup de gens dire, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Tu as tort, ton corps ne t'appartient pas. Parce que ce qui t'appartient, c'est ce que tu peux acheter, ce que tu peux faire de ta main.
Mais toi, tu n'as pas fait de ta main. Même tes parents ne t'ont pas conçu. Ils ont participé. Mais ce qui s'est passé dans le ventre de nos mères. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on sait expliquer physiologiquement, mais on ne sait pas reproduire d'une façon pareille sans les ingrédients qui sont ceux que Dieu a créés. Le premier homme et la première femme, c'est Dieu qui a fait de ses propres mains. Mais pour que l'homme ne soit pas fabriqué par la main toujours de Dieu, il a conçu le système de la procréation. Et c'est en elle que l'humanité a pu exister. Tout simplement parce qu'il y a une descendance. Mais cela dépasse l'humain, vient de Dieu. Donc ton corps, oui, ton corps, tu fais ce que tu veux de ton corps, mais tu payeras le prix de tous les dérèglements de ton corps. C'est une question d'années. C'est une question d'années. C'est pas la peine que quelqu'un, par exemple, qui fume beaucoup, par exemple, et qui se dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui est mort fumant toute sa vie et n'a jamais eu une maladie. » Oui, mais c'est une exception, c'est pas une généralité. Donc, le corps pour Dieu, il est important, il appartient à Dieu. Chrétien, c'est pas simplement ton âme et ton esprit que Dieu regarde ton corps aussi. Amen. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? On a déjà dit, c'est la comparaison que Paul va développer plus tard dans le chapitre 12. Là, ce n'est que le chapitre 6 de 1 Corinthiens. Prendrais-je les membres de Christ pour faire un membre d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Je parle ici maintenant à ceux qui croient en Jésus. Jésus nous a rachetés par sa mort de nos péchés. C'est fabuleux. Le moindre des choses, c'est se dire, Seigneur, je t'appartiens. Je ne vais pas maintenant faire de mon corps ce que je veux, mais la question est la suivante. Mais alors, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de mon corps? Alors, certains diront comme ça, non, Dieu veut qu'on offre notre corps à lui. C'est pas faux, mais Dieu veut beaucoup plus que ça. Dieu veut que tu t'occupes bien de ton corps. Dieu désire que tu nourrisses bien ton corps. Dieu désire que ton corps soit en bonne santé. Jean dira dans la 3e épître, j'espère que tu te portes bien et que aussi tu te portes bien dans ta santé comme dans ta foi. C'est important, le corps. Dieu veut qu'un esprit saint habite dans un corps saint. Et ça, c'est ta responsabilité. Alors oui, nous vivons dans un monde où de plus en plus la nourriture est transformée. Vous savez, quand je parlerai dans le séminaire sur le jeûne, je vous montrerai combien la nourriture transformée n'apporte rien de bon au corps. Rien de bon au corps. Elle ne suffit pas pour le corps. Au contraire, elle est mauvaise pour notre santé. Amen. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de façons de maltraiter notre corps, mais je continue cette lecture. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés. Rendez donc gloire à Dieu dans quoi? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, je peux rendre gloire à Dieu dans mon corps. Je vais vous donner un exemple concret, quelque chose de vécu et qui peut être vécu par moi, mais par n'importe quelle autre personne. Vous savez, le corps participe tellement à notre vie que je vais vous dire une chose. Encore sur le jeûne, et je vais beaucoup parler, mais je vais vous donner un exemple. Prenez un exemple. Je vais prêcher un dimanche, ok? Imaginez ça, je vais prêcher un dimanche. Et je vais dans une église, par exemple, qui a une réunion le dimanche soir, pas dire une prédication. Et moi, je veux spiritualiser la chose. Qu'est-ce que je fais? Ce dimanche-là, je fais quoi? Je vais jeûner toute la journée.
Je me dis comme ça, je vais jeûner, je vais être plein d'onction et le soir, je vais prêcher et Dieu va manifester des choses glorieuses parce que j'ai jeûné. Vous savez que la plupart du temps, c'est des déceptions. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous arrivez pour prêcher, l'énergie dont vous avez besoin, elle n'est pas là. Vous avez privilégié le spirituel et vous avez négligé que votre corps a besoin. Vous avez besoin de votre corps pour crier, par exemple, ou je ne sais pas comment vous êtes, mais si vous êtes là et que votre tension est à 10, vous allez, à un moment donné, vous n'allez pas produire le même résultat parce que l'Esprit de Dieu, il agit aussi au travers de votre corps. C'est important ça. C'est un exemple, mais c'est l'exemple le plus léger. Mais il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses qu'on parlera dans d'autres domaines. Laissez-moi vous montrer encore un dernier passage sur cette thématique-là. 1 Corinthiens 15, verset 51, il est dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous qui sommes restés vivants, nous serons quoi? Mais nous serons transformés. » Et là, Paul ajoute, et il faut en effet que ce corps corruptible, vous voyez ce corps-là, physique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'il revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors accomplira cette parabole. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Vous savez, vous rappelez, le corps, ça n'intéresse. Vous savez que le diable est intéressé par le corps. Il s'intéresse beaucoup à votre corps. La première chose pour les gens qui comprennent ce que c'est la possession, le diable possède le corps. Il manipule les émotions et il donne des messages à l'esprit de l'homme ou aux pensées de l'homme pour le maintenir esclave. Et une délivrance ou un exorcisme, comme on peut appeler aussi, c'est faire sortir le démon du corps de quelqu'un. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse était mort. Si le corps ne valait rien, le corps de Moïse, mais le diable était intéressé, non? Il me faut le corps de Moïse. Il a fallu que l'archange Michel aille aussi dire non, tu touches pas. Dieu est préoccupé par la manière dont tu t'occupes mal de ton corps. Ça attriste Dieu. La manière dont tu manges, la manière dont tu ne t'occupes pas de ton corps. Je répète, il n'est pas question ici de rendre ton corps le centre, un culte du corps. Rien à voir. Mais d'avoir un corps qui puisse durer le nombre d'années de vie que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui auraient pu vivre 80, 90 ans, mais ils sont morts à 40, 50 à cause de leur style de vie, à cause de leur manière de vivre et de ne pas s'occuper de leur corps. Vous savez ça? Ils sont morts avant l'heure. Et donc, c'est important cela. Là, maintenant, je parle beaucoup du corps, mais je dirais que le plus beau du message d'aujourd'hui, il est maintenant, et pourtant il est attaché à la partie technique du message. On va voir ça. Alors écoutez, si vous êtes laissé un peu aller, je vous demande à nouveau d'être très concentré sur ce qui va suivre. Parce que c'est une mentalité qui a besoin de changer ici pour que nous puissions comprendre le mot corps dans la Bible. Alors allons-y. Je vais prendre pour une fois l'hébreu et le grec. Et je vais prendre, écoutez bien, c'est comme si je prenais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et j'en faisais qu'un seul. Je vais prendre le mot corps dans l'hébreu et dans le grec et je vais faire un seul message comme conclusion pour vous montrer que l'importance du corps est plus grande que nous parfois on s'est rendu compte. Alors il y a plusieurs, alors ne confondons pas le mot corps et le mot chair.
dans la Bible. Ce sont des mots différents. C'est bien le mot corps qui m'intéresse ici. Le mot corps en hébreu, c'est le mot bassar. Et donc ce mot est un nom masculin, d'accord, qui veut dire corps animal, corps, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'intéresse toujours, que ce soit dans le grec, dans l'hébreu, c'est que parfois le mot, tu vas découvrir dans sa racine. Et ce mot ce nom masculin son origine est dans un autre mot qui est le verbe, et ça s'écrit presque pareil, ça se prononce pareil, bassar aussi. Mais là, c'est intéressant. Réjouissez-vous avec moi. Ça veut dire en hébreu, le verbe bassar, c'est bonne nouvelle, joie. C'est-à-dire une nouvelle qui est bonne. Donc, on peut dire bonne nouvelle. C'est ça que veut dire ce mot-là, qui est le verbe qui donne origine au mot corps. Ça vous parle? Dieu est en train de dire quoi ici? Que c'est parce que tu as besoin d'un bon corps pour apporter les bonnes nouvelles aux autres. Dieu a besoin de ton corps en bonne santé. Si tu es malade, tu fais rien. Tu ne pries pas pour les autres pendant que tu es malade. Quand tu es malade, tu ne viens pas adorer le Seigneur. Franchement, réfléchissons à la vie du premier siècle des chrétiens. Pour avoir la vie que Paul a eue, que Pierre a eue, que Jean a eue, que tous les apôtres ont eue, il fallait qu'ils soient en bonne santé. Vous êtes d'accord ou pas? Il ne s'agit pas simplement d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit remplit un malade, parce que ton corps est malade, tu n'as pas la force, tu rates ton ministère. Tu rates ta mission. Mais c'est possible ça. On va voir. Écoutez bien, on n'a pas encore dit l'autre chose. Le temple de Dieu est un lieu béni, puisque c'est donc le corps est le bassar, c'est-à-dire le lieu de la bonne nouvelle. Et donc, ça veut dire quoi? Que c'est la maison sainte de Dieu. Maintenant, on va prendre le mot aussi. Attendez, j'aimerais aussi vous dire une chose. C'est un jeu de mots. Bassar me fait penser à bazar dans la langue française. Et le bazar, parfois, c'est ce qui est encore aussi. Vous connaissez un bazar? Vous êtes déjà entré dans un bazar? C'est tout sauf un truc bien ordonné, on est d'accord? Ta chambre est un bazar, on utilise cette expression. Eh bien, j'ai voulu, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé, comme je prêche en français pour la langue française, pour une fois, je vais me servir juste de cette jésucidence, de ce mot, de sa prononciation pour notre langue en français. Parfois, ton corps est un bazar qu'il faut que tu mettes de l'ordre. C'est important pour qu'un corps soit en bonne santé, il y ait besoin de certaines règles que j'expliquerai mieux sur la santé quand je ferai le séminaire. Il faut que tu dormes bien, que tu manges bien et que tu fasses du sport pour que ton corps soit pas un bazar dans ta santé. Amen. Je ne vais pas plus loin parce que je vais aller pour le mot grec. Le mot grec pour corps, c'est le mot soma. OK? Que veut dire soma? Bon, soma, c'est pareil. Soma, c'est un nom neutre pour le corps. La traduction est la même. C'est-à-dire le corps, que ce soit humain, que ce soit animal ou autre, c'est le corps. Mais pareil, dans le grec, le mot soma vient d'un mot qui est aussi un verbe. Et là, c'est un mot qu'on connaît bien. L'origine qui donne corps est le mot sozo. Vous avez déjà entendu sozo? Quelqu'un se rappelle, c'est quoi sozo? Sauver, bravo! Ah, ça vous fait plaisir ou pas? Parce que la traduction, le corps aussi a besoin d'être sauvé. Amen.
Jésus est venu, je vais vous dire une chose importante. C'est pas pour rien que Jésus est venu en corps, os, veines et sang, tout ça. Jésus n'est pas venu en esprit sauver l'humanité. Un ange n'est pas venu parce qu'il n'a pas de corps, c'est un esprit. Les hommes ont des corps. Jésus, pour nous sauver, est venu aussi dans un corps humain. D'où la raison de cette jonction entre l'Esprit de Dieu et la femme, puisque c'est elle qui porte en elle les premiers moments de vie de ce corps qui se forme. Amen. Ce corps a besoin d'être sauvé, mais ça veut dire aussi porter le salut. Et quand je prends l'ancien, le mot corps dans l'hébreu et dans le grec, et que je mets ensemble, c'est comme quand je prends l'Ancien et le Nouveau Testament et que je dis qu'on ne peut pas séparer l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux se complètent pour que le message soit complet. De la même façon, ton corps dans l'hébreu et dans le grec donne ceci. Une bonne nouvelle, c'est le salut. Et le salut, c'est Jésus. Amen. Parce que le mot qui donne justement salut dans l'Ancien Testament, le mot hébreu, c'est le mot Yeshua. Tu connais le salut de Dieu. Et on trouve le sozo dans le grec. Donc, Dieu a besoin de ton corps. Pourquoi faire ? Pour que tu sois porteur de bonnes nouvelles pour le salut de l'humanité. Alors voilà pourquoi j'appelle folie des chrétiens quand nous ne savons pas nous occuper de notre corps. Et laissez-moi vous dire une chose, pourquoi nous ne faisons pas de sport ou quelle est notre relation avec le travail ? Déjà, laissez-moi vous dire une chose. J'ai pas lu, je vais lire ça. Rappelez-vous Romains 12, on connaît tous. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il savait, Paul, que c'est le corps. La culture grecque romaine de l'époque du 1er siècle, c'était une culture abominable pour le corps. C'était des nourritures, c'était des banquets de nourriture avec des orgies sexuelles dans certains milieux qui rendaient le corps. Le corps de la femme ne valait rien du tout, c'était pour être utilisé par les hommes. Dans cette époque où malheureusement encore, pour beaucoup d'hommes aussi, c'est la même chose. Et vice-versa aussi, puisque nous avons aujourd'hui aussi une vie, comment dire, moderne, où les femmes sont pareilles aussi. J'ai vu, des fois, on regarde des reportages, et pourtant, on cherche pas à être, je peux pas entendre ça. Non, les oreilles entendent, mais je trouve triste quand je vois parfois certaines choses où les gens ne savent même pas à quoi ils ont affaire. Ils ne connaissent pas des réalités spirituelles, mais ça se passe dans leur corps. La plupart de nos maladies commencent dans notre corps. Et parfois sont cachés dans le corps. Alors, soyons transformés, laissons-nous. Et voilà ce que dit Proverbe 13, 9. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Vous voyez ou pas? Choisis d'être actif. C'est-à-dire, en d'autres mots, au lieu d'être paresseusement chez toi, sois actif pour travailler, sois actif pour faire du sport, pour être en bonne santé. Je prêche à moi, Douglas, ne sois pas paresseux pour le sport, mais sois actif pour faire du sport. Prends-toi entre les dents, Douglas. C'est vrai. Combien de pasteurs, parfois, se laissent aller par les fardeaux de ceci, cela et oublient qu'il faut la santé, sinon tu ne dures pas longtemps. C'est triste, hein? Mais c'est une folie chrétienne, une folie même pastorale, j'ai envie de dire, parce que nous voulons nous excuser derrière l'idée qu'il faut s'occuper des autres, et on s'oublie soi-même. Ce n'est pas le mandat que Dieu nous a donné. Amen. Vous me soutenez?
Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Mais si tu n'as plus de force, si tu manges plus, tu te prives de nourriture que ton corps a besoin. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de dire, mon corps a besoin de ça, de ça, de ça, de ça? Si tu ne nourris pas ton corps de façon équilibrée, tu le payeras chèrement dans les années qui viennent. C'est pas un désir, c'est pas un vœu, au contraire, c'est pour que tu réagisses. Occupe-toi de ton corps, pas comme le centre de ta vie, mais comme une nécessité pour que toutes les choses de ta vie puissent s'accomplir, afin que tu puisses durer dans ta vie conjugale, que tu puisses durer dans ta vie de professionnel, que tu puisses durer aussi et profiter même de ta retraite et avoir encore de beaux jours à vivre avec force, vitalité et santé. Parce qu'il n'y en a pas pire que vivre malade, des années malade. C'est une malédiction. Pour celui qui le vit, bien sûr, qui ne profite pas de la vie. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, bien sûr, de fin de vie, et il y a des gens qui sont malades, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais beaucoup n'ont pas su s'occuper de leur corps correctement ou n'ont pas pu. C'est possible aussi. Matthieu 25, versets 24 à 26, ça c'est une gifle pour nous chrétiens. Celui qui avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes, tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Waouh! Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Je ferai rien. Comme ça, je ne commets pas d'erreur. Par peur de ceci, par peur de cela. Je rappelle que ce bonhomme-là, il a été réprouvé. Son maître lui dit, serviteur mauvais et, regardez les mots, paresseux. Paresseux. Il n'a rien fait par paresse. Il n'a rien fait parce qu'il est resté assis dans son fauteuil pendant des jours à regarder les séries, les films et tout ce que vous voulez. Et la paresse est devenue une façon, ah, je ne peux pas. Qu'est-ce que dit le livre des Proverbes? Je ne sortirai pas, il y a un lion dehors qui m'attend, qui va me dévorer. C'est-à-dire que le paresseux a toutes les excuses du monde pour ne pas agir. Le Seigneur désapprouve. Parce que ton corps a besoin d'action. Dites avec moi, mon corps a besoin d'action. Vous vous rappelez celle-là n'est pas dans le texte, mais je vais le dire maintenant, parce que l'Esprit me met là de le dire. Écoutez bien. Quand Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel pour restaurer les ossements, il a dit, ossements, rassemblez-vous, on est d'accord. Nerfs aussi. Et les muscles? Et les nerfs? Non. Que les mouilles? Pourquoi? Parce que c'est important. Nos muscles à nous, sans activité, ils meurent. Et des gens souffrent de maux de dos, plein de choses. Et quand ils vont voir certains, ils disent, « Ah mais monsieur, vous n'avez pas de muscles, c'est pour ça il faut muscler. » Si vous ne musclez pas, vous allez avoir des douleurs, c'est à cause de ça. Il faut faire du sport. Dis à ton voisin, il faut que tu fasses du sport. Occupe-toi de ton corps, là. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ne pas faire de sport. Amen. Et je termine avec ce passage de 1 Timothée, chapitre 5, versets 11 à 13. Mais, bon, ce texte-là, n'en voyez pas quelque chose de personnel, voyez plutôt comme une généralité ce que je vais dire là, parce que ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le contenu de la raison. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache de Christ, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent se marier, elles se rendent coupables de ce qu'elles ont annulé leur premier engagement avec cela. Voilà quel est le motif.
Et regardez, et ce motif-là, elle est valable pour les veuves de l'époque, les jeunes veuves de l'époque de Paul, mais il est valable pour tous les chrétiens qui ont ce problème-là. Je ne veux pas dire qu'ils sont veufs, mais parce qu'elles étaient comment? Oisives. Comme elles sont oisives, quand il y a l'oisivité, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller dans les maisons des autres. Et qu'est-ce qu'elles ajoutent à l'oisivité? Le bavardage. Et quand il y a le bavardage, il y a les intrigues, en parlant des choses qu'on ne doit pas parler. Commérage. Attention à ça. Au lieu d'être là inutilement à droite, à gauche, cherchant les nouvelles, transportant d'une maison à une autre, c'est parce que tu es oisif, parce que tu t'ennuies et tu ne sais pas que ça, c'est ta paresse qui te fait ça. Va travailler. Cherche un travail. Ah mais je n'ai que ce diplôme, je ne peux pas faire autre chose. Si, tu peux faire autre chose. Arrête avec ça. Cherche un travail. Et si tu ne veux pas travailler ou tu n'as pas besoin de travailler, tu travailles, tu gagnes bien et tu restes beaucoup de temps, eh bien lève-toi et sois une bonne nouvelle pour d'autres personnes. On a donc aidé les personnes. Il y a une association qui a besoin de toi. Viens faire le ménage à l'église, par exemple. C'est une activité sportive. Entre autres, hein. Il y a tellement de choses, ici ou ailleurs. Mais comprenez bien que le corps n'est pas fait pour manquer d'activité, d'exercice. Bien-aimés, c'était juste le message de ce soir, c'était sur cette thématique. Je ne veux pas aller parce qu'on pourrait réfléchir plus encore sur ça. J'aimerais vous encourager ce soir à réfléchir à votre santé. Vous savez, quand vient un réveil, on n'a plus le temps pour soi. Vous saviez ça? Parce qu'il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes. Et là, tu vas comprendre le mot sozo, le mot sozo pour le grec et le mot bassar pour l'hébreu. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas physiquement prêt, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être essoufflé, tu ne pourras pas. Ah, je ne peux pas que quelqu'un prenne ma place, je ne peux plus. J'aimerais rappeler que les athlètes qui gagnent les prix, c'est ceux qui savent. Je sais, quelqu'un dira, très spirituel, oui, mais Paul a dit beaucoup courent dans un stade, mais un seul gagne. Oui, qui est-ce qui gagne? Celui qui s'est mieux préparé. Physiquement, pas spirituellement. Il y a des gens qui se préparent que spirituellement, mais ne se préparent pas physiquement. Le physique fait partie de ton spirituel. Vous savez que j'ai appris il y a quelque temps, si tu manques de vitamine D, tu peux avoir une dépression. C'est ça, hein? Dépression. Ben oui, pourquoi? Parce que tu ne sors pas prendre le soleil. Et si tu as un certain âge, comme tu ne produis pas la vitamine D, va voir ton médecin, il va te donner des ampoules et tu vas avoir de la vitamine D. Mais tu as besoin de t'occuper de ton corps. Tu ne peux pas ne pas aller voir le médecin. J'ai entendu dans cette église, je ne vais pas dire de nom, je ne vais même pas regarder vers la personne parce qu'elle est présente. Mais combien de fois j'ai entendu dire « Ah, je ne vais pas chez le médecin, je ne vais pas chez le médecin, je ne vais pas le médecin. » Et un jour, le corps t'a fait aller chez le médecin, malgré toi. Sauf que aujourd'hui, j'entends crier ceci, cela, mais c'est parce que tu ne t'es pas occupé de ton corps. Parce que tu as pensé qu'il n'était pas important, que Dieu n'avait... Si, aujourd'hui, je te parle, ton corps est important pour Dieu, tu dois t'en occuper. Il n'est pas ton corps, il appartient à Dieu. Il est tellement important que même pour ceux comme dit la parole de Dieu selon Paul, 1 Corinthiens 15, à l'apparition du Christ, ceux qui sont vivants, le Seigneur va simplement transformer le corps. Comment va être leur corps? On a un exemple, le corps de Christ. Est-ce que Jésus avait le même corps qu'il est mort ou pas? Bien sûr que oui. Si vous me dites le contraire, ça ne va pas, c'est de l'hérésie. Jésus avait le même corps qui était sur la croix. La preuve, il y avait les marques, les amis. Simplement, son corps était revêtu de l'immortalité maintenant, comme un corps. Il n'avait pas déjà péché, mais simplement maintenant, il montrait un corps glorieux.
Un corps qui était capable de traverser les murs et en même temps de manger du poisson. Va expliquer ça à un médecin. Comment c'est possible? Je ne peux pas l'expliquer non plus, comme je dis parfois. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais je vous dis une chose, c'était le même corps. Transformé. Dieu, c'est la preuve de quoi alors? Jésus ressemblait à Jésus. Hein? Il y avait un voile qui était enlevé parce qu'ils ne l'ont pas vu ressusciter. Mais une chose est sûre, c'est quand ils l'ont vu, ah mais oui, c'est Jésus, comment ça se fait qu'on ne l'avait pas vu? C'est parce que ta vision était aveuglée par le Jésus mort, et là devant toi, tu avais un Jésus vivant, et tu ne pouvais pas le voir, parce que tu étais aveuglé par ta pensée qui n'était pas renouvelée encore. Mais Jésus, ton corps est pareil. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu seras au ciel, tu vas reconnaître les gens que tu as connus. Pourquoi? Parce qu'ils auront un corps nouveau, mais ils auront certainement une apparence beaucoup plus belle, mais ils auront gardé quelque chose qui est reconnaissable, comme le corps de Jésus. Gloire à l'Éternel. Et occupe-toi de ton corps à partir d'aujourd'hui. Amen. Si tu ne le fais pas, il est temps que je mette. Je crois il faudrait j'appelle les hommes de cette église. On a un groupe de sport. On fait plus de sport là depuis longtemps. Dès que des fois il y a un appel, il y a personne qui vient. J'espère qu'on va être renouvelé dans cette idée. On va faire, même si on est mauvais, on va rien que pour le fait de faire du sport. Amen. Lève-toi, église. Prends position devant le Seigneur aujourd'hui. Mange correctement. Mange normalement. Bien-aimé, on pourrait dire tellement de choses. Tu ne peux pas manger à 22 heures, 23 heures et aller te coucher après. C'est pas bon pour ton corps. Mais j'expliquerai ça dans le jeûne. J'ai beaucoup de choses on va changer notre façon de jeûner. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Elle est pour moi, Seigneur. Je ne sais pas si elle est pour d'autres personnes dans cette salle, mais moi, je la prends pour moi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, d'être encore plus renouvelé, Seigneur. Je te demande pardon pour tant de choses où j'afflige mon corps par manque de certaines choses. Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à retrouver la sportivité. Et d'autres choses. Aide-moi, Seigneur, à m'occuper de l'élément dans lequel se trouve mon âme et mon esprit. L'Esprit de Dieu habite. Je veux que ce corps puisse être l'instrument qui amène la bonne nouvelle, qui amène le salut à ceux qui n'ont pas encore. Comment voyagerai-je? Comment marcherai-je? Comment monterai-je à la montagne si mon corps n'est pas bien? Seigneur, si mon souffle n'est pas bien, renouvelle notre mentalité sur notre santé, Seigneur. Renouvelle notre mentalité sur notre corps, au nom de Jésus. Amen.